Alors, je suis à l'entrée du Grand Sirenis. C'est l'entrée des employés. Et là, je m'en vais dans la jungle. C'est le chemin, mais pour aller au Maya Éco-Village. Je m'en vais rencontrer la propriétaire. Je vous la présente tantôt. Mais je suis vraiment heureuse de m'en aller dans la jungle. Wow, ça va faire du bien, ressourcement. À tout de suite. La route vers le paradis. Maya Eco-Village. Wow. Alors, vous voyez, c'est facile. On a juste à suivre les flèches et on s'en va là-bas. C'est merveilleux. Dans l'entour, j'ai hâte d'arriver. Ça va être le fun. Ça va être une belle aventure avec Amaya, qui rime avec Maya. Donc, elle est au bon endroit. On va en savoir plus sur elle bientôt. Alors, vous voyez, après seulement 10 minutes de marche dans la jungle, j'arrive au paradis. On entend les oiseaux, les papillons. Bon voyage, have a wonderful time. I'll be here thinking of you while you're away. You'll be... Je viens d'arriver dans mon bungalow et il s'appelle Frida Kahlo. Regardez comment c'est joli. On est vraiment dans le thème. Ici, il y a notre tableau. C'est très propre. Couverture, tout y est. Ici, il y a une petite terrasse. Il y a un beau coin ici avec des moustiquaires pour se protéger des moustiques car on est dans la jungle. Et vous voyez en face, j'ai la piscine. On va aller voir. Alors, je vais vraiment passer un beau séjour ici au Maya Eco-Village. Vous voyez comment je suis bien? Oh my God! On se sent tellement bien ici. Il y a une belle énergie de calme, de bien-être. Alors, c'est le chalet, l'endroit principal où on peut manger ici au Maya Eco-Village. Bonjour Cathy. Bonjour Maya, comment ça va? Eh bien écoute, ça va très bien, ça fait plaisir que tu me visites. Bienvenue au Maya Eco-Village. Le plaisir est pour moi. J'adore la décoration de ton bureau, de ton office, de ta réception. Alors effectivement, ici c'est la réception avec eh bien, des petites traces d'un petit peu tous les pays. Ici nous avons un tableau qui vient de Cuba, qui représente la santeria et le respect des ancêtres. Et puis on a un peu de Bali ici avec un combi Volkswagen. Et puis bien sûr un petit peu du Mexique avec Diego Rivera qui a peint ces magnifiques jeunes femmes avec les arômes. Diego Rivera, c'était le mari de Frida Kahlo. Wow. Et voilà, et puis pour finir, ben, mon coup de cœur quand même avec le Mexique dans la vie, c'est l'île Maurice. Avec ici donc des aquarelles de l'île Maurice. Donc, c'est un bel aperçu de ce qu'on va retrouver ici au Eco Maya Village.
Je suis au Maya Eco Village. Magnifique. Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Ici Cathy, pas à Playa del Carmen cette fois-ci, non à Akumal. Je suis au Eco Maya Village en compagnie d'une personne vraiment inspirante. C'est la totale, je pense. Elle se nomme Amaya Endres. C'est une personne qui a un long parcours, beaucoup de bagages. On va découvrir ça ensemble tout de suite après ce qui suit. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Bonjour Amaya, merci d'être dans les entrevues inspirantes de Cathy. Bonjour Cathy, c'est moi qui te remercie d'être venue jusqu'ici au milieu de la jungle, en pleine nature, pour me rendre cette jolie visite. Merci à toi. Le plaisir est pour moi. Alors moi, j'ai découvert Amaya grâce à les réseaux sociaux. C'est suite à une entrevue que j'ai faite, Amaya m'a vue. Et elle a entré en contact avec moi. Et suite à ça, on a commencé à discuter. Et aujourd'hui, je suis dans son hôtel, Maya Eco Village. C'est bien ça. Parce qu'elle se nomme Amaya. Je passe mon temps à mélanger les deux parce que je me suis dit, cet hôtel, elle était destinée à toi, ma chère Amaya. Et je vais juste vous expliquer un peu son parcours. Elle a étudié aux études supérieures à Bordeaux. Et elle a été pendant plus de 20 ans en emploi chez Air France. Elle a été formatrice, agent de bar. Elle a travaillé dans plusieurs endroits dans le monde. Alors, Amaya, dis-moi, comment a parti ton désir de foncer comme ça dans la vie, d'être toujours, on peut dire, au bon endroit, au bon moment, parce que aujourd'hui, tu es rendu dans un paradis. Tu t'es créé un paradis, mais avant d'être dans ce paradis, il y a eu beaucoup de parcours. Raconte-nous comment t'es venu premièrement le goût d'aller vers l'aventure des voyages, travailler en aviation. Alors, moi, quand j'étais petite fille, mon rêve, c'était d'être hôtesse de l'air. Donc, j'ai essayé de mettre tout en œuvre pour réussir. Et quand je suis rentrée à Air France, je me suis dit que vraiment, c'était l'occasion de profiter au maximum, de faire beaucoup de voyages, de découvrir plein de pays, de civilisations différentes. Et puis, la chance de travailler pour une grande compagnie avec des gens extraordinaires aussi, qui m'a donné pendant 20 ans, je suis rentrée à Air France, j'avais 21 ans, le goût des voyages, le goût des relations humaines, le goût de s'intéresser à de nouvelles façons de voir les choses, de nouvelles cultures, de nouveaux plats gastronomiques, vraiment d'avoir un regard très ouvert sur le monde et sur les possibilités qu'on a. Et ça, vraiment, je le dois quand même à Air France, qui a été pour moi une deuxième famille pendant 20 ans et qui m'a donné plusieurs choses, notamment une certaine expérience, des compétences, des connaissances qui font que je me suis retrouvée ici. En fait, je suis venue ici à Playa del Carmen sur un de mes tout premiers voyages. J'avais 25 ans et je me suis dit, mais c'est vraiment un pays où j'aimerais vivre plus tard. Et puis quand on commence dans sa vie professionnelle, on ne démissionne pas d'Air France. Donc j'y ai passé 20 ans et puis après, à 44 ans, je me suis dit, j'ai envie de vivre vraiment une vie d'aventure, de partir au bout de mes rêves. Et puis voilà, je suis partie vivre en Nouvelle-Calédonie, ensuite à Saint-Martin, et puis en me rapprochant des Caraïbes, avec toujours cette idée de me rapprocher du Mexique. Et bien voilà, je suis revenue en vacances ici, avec l'idée de regarder ce qu'il y était possible de faire. Et puis voilà, maintenant je suis là et je suis heureuse.
dans un paradis. Vous voyez en arrière, c'est la piscine de l'hôtel. Elle vient d'être refaite. Elle a investi beaucoup de temps, beaucoup d'argent ici parce qu'elle a rénové le centre Maya Eco Village. Mais on va vous montrer un peu le tour de l'hôtel tout à l'heure, comment est-ce qu'on est bien, comment on est accueilli avec chaleur, sourire et lumière. Moi, je me sens comme ça ici. Je suis arrivée hier soir et l'accueil est extraordinaire. Mais toi, tu as grandi à Bordeaux. Oui, voilà. Alors moi, je suis vraiment une pure bordelaise, née à Bordeaux, d'une maman française et d'un papa espagnol, ce qui fait que je suis à l'aise sur les deux langues complètement. Et donc Bordeaux, le sud-ouest de la France, l'amour de la gastronomie aussi, du vin, les cannelés, les pâtisseries françaises. Donc ici, c'est quelque chose que je développe aussi. Donc on fait des crêpes françaises, on fait des cannelés. Donc les voisins autour découvrent ça et ça crée toujours des petits moments de convivialité bien sympathiques. Les voisins viennent ici manger les bonnes crêpes françaises de Amaya. Alors, oui, tu enchaînes avec ton hôtel, mais moi, je veux que tu me dises, oui, ton enfance, tu as eu une enfance heureuse, remplie de culture, de saveurs, parce que tu as des parents qui étaient d'origine différente, mais ils t'ont toujours montré aller vers tes rêves, aller vers qui tu pouvais être, aller au bout de tes rêves? Alors, j'ai eu une enfance très heureuse, je n'ai manqué de rien. La seule chose, c'est que moi, j'avais des rêves qui n'étaient pas forcément en adéquation avec ce que mes parents voulaient que je sois. Mes parents, ils auraient aimé que je sois professeur d'espagnol à l'université, une vie bien rangée, bien sage, bien établie, avec une certaine assurance pour eux. Et puis moi, non, professeur d'espagnol, pourquoi pas. D'ailleurs, j'ai fait des études en communication en espagnol et je suis certifiée pour ça. Mais donc, ça me permet d'exercer. Mais mon vrai rêve, c'était vraiment d'aller au bout de mes possibilités, de sortir de ma zone de confort, de m'installer dans différents pays. Quand on s'installe au bout du monde, en Calédonie, eh bien, c'est l'aventure, mais ça reste un peu la France quand même. Ici au Mexique, eh bien, c'est autre chose. Quand on vient en vacances, eh bien, on a une vision et quand on s'installe, c'est un peu différent. Il faut apprendre vraiment la définition des mots patience, résilience, voilà, travailler avec les ouvriers ici, eh bien, voilà, ils viennent pas, ils reviennent pas. Ce n'est pas la même vitesse que les ouvriers qu'on retrouve en France ou au Canada, avec lesquels on est habitué, quoi. Disons qu'on a peut-être une rigueur à l'européenne qui est ce qu'elle est. Alors, qui a raison, qui a tort, on n'est pas là pour juger. Hein. Chaque pays vit à son rythme, vit à sa façon. Et ça fait partie des vraies qualités qu'il faut que les personnes qui arrivent à s'installer au Mexique arrivent à avoir, parce qu'on ne les a pas forcément, vraiment, la patience, la résilience, et puis se dire qu'il y a plein de choses très faciles et très simples dans ce pays. On peut manger à toute heure, pour pas très cher, les choses sont assez faciles, les grands magasins sont ouverts, à Playa del Carmen c'est ouvert de 8h du matin à minuit, même le dimanche, je veux dire, il y a une certaine facilité. Et puis à côté de ça, eh bien, il faut s'habituer à ce que le rythme ne soit pas le même et que les réponses ne soient pas les mêmes. Il n'y a pas forcément le sens de la parole donnée quand on vous dit oui, je serai là. Si la personne ne vient pas, ça n'a pas l'air de lui poser problème de ne pas avoir tenu parole, alors que nous, moi personnellement, j'ai été élevée dans le respect de la parole donnée, dans l'honnêteté. Donc voilà, il faut juste s'habituer et puis monter dans le train du pays, et puis avec ses façons de fonctionner. Oui, on s'y fait, exactement. Mais toi, c'est ça. Donc, avec la formation de formatrice aussi que tu as eue, et tu as travaillé longtemps comme formatrice, justement, tu as des outils pour faire face à toutes ces difficultés, à tout ce qui peut arriver dans un pays étranger aussi. Alors oui, effectivement, moi, les formations que j'assurais à Air France, c'était principalement des formations en communication. C'est de la communication interne, de la communication externe. Donc, c'était l'accueil client, la gestion des conflits, l'optimisation de tout ce qui était la culture client, l'estime de soi, la gestion du stress. Donc, beaucoup de coaching aussi pour que les personnes prennent confiance
après un problème ou puissent travailler dans de bonnes conditions et puissent s'épanouir. Et tout ça, aujourd'hui, au Maya Eco-Village, eh bien, ça résonne, ça continue de résonner parce que des conflits, il y en a toujours à gérer parce qu'il y a certains clients qui peuvent parfois, c'est très rare, hein, j'avoue que les clients, j'ai beaucoup de chance, les clients sont très sympas et vraiment, je me sens vraiment chanceuse par rapport à ça. Mais il faut être capable de gérer aussi une urgence, de gérer les caprices des clients qui arrivent ici. Par exemple, ils ont perdu leur chargeur de téléphone. Ben voilà, ici on est au milieu de la jungle. Trouver un chargeur de téléphone en 10 minutes, parfois ça relève du miracle. Mais les miracles existent dans la jungle. On a de bonnes relations entre voisins, donc on vit vraiment dans l'entraide et dans la solidarité. Et voilà. Mais effectivement, le fait d'avoir travaillé à Air France et d'avoir formé des personnes à l'accueil client fait que j'ai acquis ce que je disais tout à l'heure, des compétences, des connaissances et puis de l'expérience. Ça veut dire que quand il y a des clients qui viennent du bout du monde, on arrive toujours à échanger. Il faut quand même savoir parler plusieurs langues et puis essayer d'être réactive dans la façon de gérer le séjour des personnes qui ont besoin de transferts, qui ont besoin d'excursions, qui ont besoin de tout un tas de choses auxquelles on n'est pas forcément préparé. Mais voilà, ce côté d'avoir travaillé pour Air France m'a donné une certaine aisance pour pouvoir répondre du moins un maximum des attentes des clients. C'est ce qui fait en sorte aussi que tu es une personne polyvalente, que tu peux répondre aux besoins des gens et faire tout plein de travaux ici aussi dans ton hôtel. Tu as un bon bagage, un bon coffre à outils et même en tant que formatrice, ici à ton hôtel, tu reçois même des stagiaires, un stagiaire et des stagiaires qui viennent de France aussi. Je trouve ça formidable. Ces gens-là auraient manqué leur année scolaire si tu ne les avais pas accueillis. Pas leur année scolaire, mais la fin de leur formation. Exact. Oui, en fait, j'ai été contactée par 2 stagiaires qui ont fait des hautes études de tourisme en Belgique et qui, s'ils ne validaient pas un stage à l'étranger sur leur dernière année d'études, étaient obligés de repayer leur dernière année et de refaire leur année. Donc, j'étais pas forcément préparée, ni je reprenais juste cet hôtel à accueillir des stagiaires. Je voulais vraiment leur donner du temps, de l'énergie et puis vraiment les former à ce que c'était que de gérer une petite structure hôtelière. Et puis en fait, ils sont arrivés là, ils ont passé 15 semaines ici, ils sont sur le départ là d'ici 2-3 jours. Et ça a été du bonheur parce qu'on a créé des liens extraordinaires. Et on a C'est devenu leur deuxième maman. Oui, c'est un peu ça, tu as vu tout à l'heure. Voilà, il y a vraiment une relation très particulière qui s'est créée avec eux. Et puis là, on a une jeune stagiaire bordelaise qui est arrivée aussi et qui elle aussi fait des études de commerce et qui avait besoin de faire un stage à l'international. Et elle aussi, elle est là et on mutualise des compétences. Et puis, c'est important pour eux de voir aussi sur de l'opérationnel que, il faut aussi s'adapter. Ils ont appris aussi tout un tas de choses dans une petite structure. Ils sont devenus polyvalents aussi et voilà, ça a été une très belle expérience. Pour eux, je trouve que c'est comme encore mieux que ce qu'ils auraient pu avoir peut-être dans leur pays parce qu'ici, ils ont pu toucher à des choses qu'ils n'auraient pas fait dans leur pays. Tu leur as montré plein de choses différentes. Mais je trouve que c'est un plus pour eux. Puis vous êtes devenus une belle famille aussi. Je les ai vus aller. Et Amaya, elle a un cœur grand. Elle accueille tout le monde comme si c'était de ta famille ou presque, là, parce que c'est une personne qui aime les gens, chaleureuse. Elle voit aux besoins de tout le monde et aux besoins de chacun, c'est ça. Et moi, je trouve ça fabuleux. Et c'est toi, d'avoir un hôtel comme ça, c'était ton rêve d'enfance ou ça c'est venu comme ça sur ta route? Alors, quelque part, le fait d'avoir peut-être pas un hôtel, mais peut-être une petite maison d'hôte, quelque chose qui était peut-être pas aussi grand qu'ici. Ici, on est sur 6000 m² de terrain, on a 2000 m² dans la jungle avec des petits chemins de silence. Je me rends compte que c'est un sacré challenge quand même. Il y a beaucoup de travail.
c'est plusieurs métiers en un. Il faut aussi connaître un peu en électricité, en plomberie. Il faut trouver des petites solutions, des alternatives. Mais ça permet de grandir et puis ça permet de sortir de sa zone de confort et d'aller au-delà de ses possibilités. Et ça, eh bien, le fait de continuer à apprendre un petit peu tous les jours, de continuer à se former pour donner un bon service, pour moi, c'est très important. Je crois que tu es bien outillé pour faire face à tout ce qui peut arriver ici au niveau de l'hôtel. On est bien, on a un beau petit vent, là, c'est vraiment cute. Et vous entendez les oiseaux, c'est un paradis. Amaya s'est offert un beau paradis qu'elle partage avec tous ses clients et des amis viennent la visiter aussi. Donc, toi, ton hôtel, c'est arrivé sur ta route comme ça. On peut dire que c'est le hasard qui fait bien les choses parce que ton hôtel t'était prédestiné parce qu'il s'appelle Amaya. Non, parce qu'il s'appelle Maya Eco Village. Je mélange tout le temps avec son nom. Et tu as des beaux projets ici à venir, comme tu disais. Là, il y a des séances de yoga qui se font, qui se donnent ici. Tu veux même faire un Temazcal prochainement. Eh bien, disons que dans les prochains projets, ce serait la construction d'un Temazcal. Alors, un Temazcal, c'est vraiment... ça va finaliser et ça va permettre d'asseoir certaines choses ici sur ce lieu qui est déjà très chargé spirituellement. Ici, je suis de passage. C'est marrant parce que dans ma vie, toujours le mot passage qui suit. Quand je travaillais à Bordeaux, c'était au service du passage. On est de passage ici. Je suis de passage ici au Mexique. Cette terre m'accueille, me permet de m'épanouir. Et donc, la construction d'un Temazcal pour pouvoir finaliser tout ça me paraît très importante. Ici, on accueille des stages de yoga. On accueille des stages, même des retraites où des personnes suivent des jeûnes intermittents. J'ai accueilli 2 stages de yoga. Les prochains stages vont être des stages d'access bar et de méditation. Donc les personnes peuvent même privatiser l'endroit. On peut héberger jusqu'à une bonne trentaine de personnes. Et ça se veut un endroit qui reste calme, qui reste dans la sérénité. Et on a des projets aussi avec une cliente qui est venue au mois de décembre dernier. De mutualiser nos compétences toutes les deux et de proposer, de par son travail à elle et de par ma connaissance ici du lieu, eh bien, une dizaine de jours à des Français qui viendraient ici faire un stage de développement personnel, d'initiation à la culture et à la langue mexicaine, et puis voilà, de découverte de saveurs, de lieux, d'espace, d'ambiance, et tout ça, voilà, moi ça me fait... Vibrer. Oui, ça me fait vibrer. Voilà, même quand je donne des cours d'espagnol ici, la salle de restaurant, des petits déjeuners se transforme en salle de formation 3 fois par semaine, les lundis, mercredis et vendredis. Les gens viennent, des gens qui arrivent juste ici au Mexique, viennent apprendre les bases de l'espagnol et puis on passe des bons moments. Ils restent ici déjeuner souvent. On termine au bord de la piscine. Voilà. Je crois que le fait d'enseigner, c'est quelque chose et de partager mes connaissances, c'est quelque chose qui me tient toujours à cœur. Et puis voilà, c'est quelque chose qui me remplit aussi de pouvoir partager mes connaissances. C'est ça, tu es rempli comme de don de soi aussi parce que tu as toujours travaillé dans le milieu du public, du tourisme, à aider les gens, comme être agent de bar, c'était au service des gens, être en formatrice pour Air France, c'était aussi partager tes connaissances. Ici, c'est la même chose aussi. Tu aides les gens, donc tu donnes des formations d'espagnol ici, même en ligne aussi, je crois. Alors oui, alors en ligne, je continue à donner des cours d'espagnol et des cours de français langue étrangère aussi. Et ici, donc, il y a des cours d'espagnol qui sont organisés en journée, plutôt le matin, sur 3 matinées par semaine. Vous voyez comment est-ce qu'elle est merveilleuse, elle a plein de potentiel. Je suis devenue une fan de Amaya. Et au niveau spirituel, elle est vraiment connectée. Ici, il y a beaucoup d'énergie, une belle vibration. Il y a quelqu'un qui est venu ce matin, une de ses amies, c'est ce qu'elle remarquait aussi, qu'elle aimait venir dans l'hôtel d'Amaya parce que l'énergie est vraiment puissante. Et moi, j'ai dormi ici hier soir et j'ai dormi comme un bébé avec le son des oiseaux un peu, mais c'était vraiment calme. Alors, ceux qui veulent se ressourcer,
C'est ici qu'il faut venir. Puis vous voyez que l'ambiance est vraiment calme et paisible. Quand on veut faire un ressourcement, venir chercher de l'énergie, c'est l'endroit à venir. Amaya? Non. Je l'appelle tout le temps Amaya. Maya Eco Village. Tes projets à long terme, ici, on parle, c'est ça, du Témascal, le chemin de prière. Inspirant, tu as les cours, les formations de yoga, mais tu me disais tout à l'heure que tu étais que de passage ici, je comprends pas, parce que tu t'es installé ici pour moi à long terme, non? Je ne sais pas si le mot long terme peut me correspondre parce que je suis un petit peu un électron libre. Je me dis que quand je suis partie d'Air France en quittant une zone de confort, un salaire qui tombait, je me suis dit je veux vivre d'aventures, je veux vivre les aventures qui se présentent à moi. Mon grand rêve c'était de venir ici, mais je me dis que si une opportunité se présente ailleurs dans le monde, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est cette chaque voyage nous nourrit, chaque voyage nous donne des billes, des forces, une capacité d'adaptation à autre chose, à des lieux, à des échanges. Et ça, c'est quelque chose qui est fabuleux et qui nous donne la force de toujours partir au-delà. Je suis des gens qui sont en train de faire des tours du monde. J'accueille des familles qui font des tours du monde avec 2, 3 enfants. Je suis admirative de leur organisation, de leur capacité à rebondir, à aller au-delà de plein de choses. Les enfants ont un regard sur les choses vraiment pures, vraiment très curieux, de la jolie curiosité. Donc le fait d'être curieux dans le joli sens du terme et opportuniste aussi dans le joli sens du terme, on a des opportunités parfois qui se présentent à nous. Moi j'ai tendance à dire, et j'ai élevé mon fils comme ça en lui disant, le train ne passe qu'une fois. N'oublie pas de monter dans le train. N'oublie pas, parce qu'une fois que le train est passé, il est parti. Alors, il y a peut-être d'autres solutions, d'autres alternatives, mais voilà. Mais c'est vrai, ça. Puis souvent, moi, j'ai des personnes que je connaissais qui me disaient que j'étais une opportuniste. Oui, je suis opportuniste. Comme tu dis, le train ne passe qu'une fois. Et si moi, j'ai quelque chose qui me plaît, qui arrive vers moi, puis que c'est oui, je le veux, oui, je fonce dedans, le joli sens du terme, comme tu le dis, wow, pourquoi pas? Et c'est vrai que c'est beau de voir les familles qui voyagent parce que ça ouvre tellement les horizons pour les enfants. Toi, t'as un fils. Tu as voyagé aussi avec ton fils beaucoup? Alors oui, moi j'ai beaucoup voyagé avec mon fils. Je l'ai même amené faire de l'humanitaire en Afrique. Il a grandi au gré des voyages. J'ai habité 2 ans à l'île Maurice. Il était avec moi. Il a fait sa première année de maternelle à l'île Maurice, au milieu des petits Mauriciens. Ça reste quelque chose d'extraordinaire qui lui a donné un regard sur le monde, des capacités d'adaptation, une facilité aussi d'aller vers les gens et le fait aussi de ne pas avoir peur des barrières dans la vie. En fait, les barrières, c'est souvent dans la tête. Donc, quand on se dit qu'on peut y arriver, on se donne les moyens, on puise en soi la force d'aller au-delà des choses. La vie n'est pas forcément facile, hein. On a tous des moments où on se pose des questions, mais l'idée, c'est de puiser en soi la force. Et là, il est sur Bordeaux. Mon fils, il a 17 ans. Donc, il est en train de faire des études, un BTS de commerce en alternance. Et il est déjà un petit peu dans la vie active. Et pour moi, c'est un magnifique cadeau de voir mon fils qui se débrouille tout seul maintenant, qui prend des initiatives, qui me rejoint de temps en temps une petite semaine ici au Mexique, qui s'investit aussi sur l'hôtel. Donc, c'est du bonheur. Mais pour lui, c'est un projet aussi à long terme de venir travailler ici avec toi? Je pense que le projet que j'ai pour mon fils, c'est qu'il trouve sa voie et qu'il soit heureux. S'il est heureux ailleurs, l'essentiel, c'est de voir un regard épanoui de l'homme qu'il est en devenir. Donc, je le laisse faire ses choix, je le laisse faire ses rencontres, se créer son propre futur à lui. Je lui ai donné des petites ailes, à lui de s'envoler, à lui de façonner sa propre vie pour être complètement en adéquation avec ce qu'il a envie d'être.
Ça ne sera pas forcément facile pour les jeunes maintenant parce que beaucoup de cours en ligne, moins de cours en présentiel, c'est moins facile d'apprendre. Mais ils trouveront les ressources. Ce sera une génération différente qui aura d'autres défis à relever. Et je leur fais confiance, c'est une génération qui aura de la force. Merveilleux. Ben, je pense qu'en tant que formatrice, une personne qui est bien centrée dans son cœur, t'a donné les bons outils à ton fils pour qu'il puisse voler de ses propres ailes et faire les bons choix dans sa vie. C'est ça. C'est l'essentiel, je pense. Et on sème, en tant que parents, on sème des petites choses. Et puis après, les enfants, ils en font ce qu'ils veulent aussi. Parce que c'est important aussi de ne pas être spectateur de sa vie, d'être acteur de sa vie. Parfois, on a une vie toute tracée par les parents, par l'éducation. Et puis, on s'enfonce dans une routine qui est confortable par certains côtés, financièrement. Et puis, on se dit un jour, non, en fait, moi, j'ai envie de faire des choses, de vivre mes rêves, d'aller au bout de... Et ça demande du courage, ça demande un certain courage, de la détermination, de l'énergie. Mais au final, la route est belle et il faut croire en soi. On a tous des capacités en nous extraordinaires, des trésors de dynamisme pour relever des défis. Et c'est une belle machine, le corps humain. Ou le cerveau aussi, l'esprit. Je parle du corps, c'est toute la conscience que l'on peut avoir, toutes les décisions que l'on peut prendre. Après, au niveau spirituel, quand on commence un petit peu à travailler sur soi, on se rend vraiment compte qu'on est maître de ses décisions, qu'il faut être à l'écoute de soi, de son corps aussi, parce que le corps parle. Il y a toute une mémoire aussi transgénérationnelle de nos aïeux. Il y a des choses qui restent bloquées, que l'on peut débloquer, il y a des choses que l'on peut améliorer, et dans la lignée, dans ce que l'on transmet aussi à nos enfants par les gènes, si on peut leur transmettre de l'amour, ça vaut tout l'or du monde. C'est ça, leur transmettre de l'amour pour qu'eux, à leur tour, soient capables de transmettre de l'amour. Et effectivement, on a plus de pouvoir et plus de puissance que l'on peut croire quand on n'est pas connecté à son cœur, à son être. Et ça, c'est comme magnifique quand tu le découvres, la puissance que l'on a. Et toi, cette puissance-là, tu l'as découvert quand même assez jeune parce que tu voles depuis longtemps de tes propres ailes et dans plusieurs pays, comme tu as parlé, tu as vécu à l'île Maurice avec ton fils. Tu as fait beaucoup d'aide humanitaire aussi. Là-bas, c'était comme formatrice ou comme travail humanitaire? Alors, tout ce qui est humanitaire, je l'ai beaucoup fait quand je travaillais à Air France parce que j'avais la possibilité de partir même sur 1 ou 2 jours. La première fois que je suis partie en Afrique, j'ai eu l'occasion d'aller dans un orphelinat et je me suis dit, je ne peux pas rester sans rien faire par rapport à ça. Donc, j'essayais, quand je pouvais, de récolter des boîtes de lait en poudre au premier âge et de dispatcher ces boîtes de lait en poudre en brousse, ou notamment vraiment avec l'orphelinat de Dakar, qui est tenu par des sœurs espagnoles. Et il y a eu de très très beaux moments, de très très beaux de moments puissants où j'ai appris beaucoup de choses. L'Afrique m'a appris énormément de choses. J'ai un respect mais infini pour ces femmes africaines qui ont les mêmes enfants que nous, qui leur tiraillent la jupe, maman j'ai faim, maman j'ai soif, elles n'ont rien à leur donner. Enfin, nous on ouvre un réfrigérateur, on ne se rend pas compte la chance que l'on a, comment on est privilégié par rapport à ça. Et ces femmes-là m'ont énormément appris, aussi à prendre conscience que les petits soucis qu'on peut avoir, certes ils sont importants, mais quand il y a des personnes qui sont vraiment dans la survie, là on est sur autre chose. Donc ça c'était pendant que j'étais à Air France, et puis après quand je suis partie vivre en Nouvelle-Calédonie, donc je suis partie dans le cadre d'un plan de départ volontaire d'Air France. Donc c'était un accord entre Air France et moi pour partir. Ce n'était pas une démission, c'est vraiment un accord salarial. Et donc j'ai monté une société de formation pour adultes, et puis je suis rentrée aussi dans l'éducation nationale en tant que professeure de lycée. Et ça a été du bonheur aussi parce que voilà, j'adore mes petits élèves et j'ai eu beaucoup de chance. Une femme passionnée, vous voyez. Tout ce qu'elle fait, elle le fait par don de soi, par passion. Quand on vient ici à l'hôtel, on s'en rend compte, mais plus on parle avec Amaya, plus on devient fan et plus on l'aime. Moi, je dis un gros wow à cette personne. Elle m'inspire beaucoup. Et c'est ça, comme quand on demande à l'univers de rencontrer des belles personnes,
c'est ce qu'elle nous envoie et c'est ce que Amaya est. Alors, comme si on revient à ton hôtel, Amaya, j'appelle toujours Amaya. Cet hôtel t'était prédestiné, c'est certain. Maya Eco Village. Donc, tu l'as acquis, ça fait plusieurs mois, tu l'as rénové. Il y a beaucoup de projets qui sont à venir aussi. Est-ce qu'il y a autre chose par rapport à l'hôtel que tu aimerais? C'est une petite structure hôtelière. On a 7 bungalows. Ça reste quelque chose de familial. Ça se veut un hôtel qui accueille vraiment tout style de personnes. C'est-à-dire, il y a beaucoup de femmes seules qui arrivent ici de France. Ça leur fait quand même un petit sas de décompression. Et l'important pour moi, c'est d'arriver à dégager du temps pour passer du temps avec mes clients. C'est pas juste, on n'est pas juste un numéro de chambre d'hôtel. Et voilà, il y a des personnes qui viennent et qui mettent les pieds pour la première fois au Mexique. Donc, leur expliquer comment fonctionnent les collectivos, comment fonctionnent les pharmacies, les petites consultations gratuites dans les pharmacies, comment fonctionne telle et telle chose, à qui ils peuvent s'adresser. Le fait d'avoir fait un road trip très sympa me permet aussi d'avoir des adresses, de diriger les gens sur d'autres endroits, d'autres lieux capables de les accueillir. Et ça, c'est puissant aussi parce que le Mexique est tellement riche en culture, en monuments, en vieilles pierres, en histoire. On a l'impression que les regards des gens sont encore empreints de toute cette histoire. Et ça, c'est magique aussi. Donc, l'idée, c'est aussi de se familiariser de plus en plus avec la communauté Maya ici présente. Donc moi, bénévolement, j'aide les petits-enfants d'une communauté 2 fois par semaine. Je leur fais la classe. On ne se comprend pas toujours parce qu'ils parlent maya. Donc, mais on échange de jolis moments. Et puis, j'essaie de les aider aussi parce qu'ici, on essaie de manger vraiment de bons aliments, dont tout ce qui est les légumes, le granola que l'on sert ici au petit déjeuner, tout ça, le miel qui est un miel thérapeutique, tout ça, je leur prends à eux de façon à leur donner aussi la possibilité de pouvoir vivre de leur culture. Et ça, c'est magique aussi parce que je sens que ce sont vraiment des gens qui ont énormément à m'apporter. Ce sont des gens qui se soignent exclusivement par les plantes, exclusivement avec des choses naturelles et qui ont quasiment solution à tout. Ils connaissent très bien la jungle, les animaux d'ici, ce qui est dangereux, ce qui ne l'est pas. Et ils ont toujours un regard très posé sur les choses. Et on a beaucoup à apprendre de ces gens-là qui souvent sont tout petits. Ils sont vraiment des personnes très attachantes. Tu leur apprends beaucoup et ils t'apprennent beaucoup aussi. Donc, c'est un bel échange. Tu prends tes légumes auprès de ces communautés Maya-là aussi. Donc, tous les produits que tu sers à tes clients ici à l'hôtel, c'est des produits qui sont bio, une bonne nourriture saine. Et tu vas beaucoup dans le sens des demandes des clients aussi. Alors, je pense vraiment, j'ai appris beaucoup depuis que je suis ici au niveau des légumes, des fruits. Par exemple, moi j'avais planté des noyaux de mangue sans les voir germer. On m'a expliqué qu'en fait le noyau de la mangue, il faut vraiment l'ouvrir comme une huître et sortir une graine qui est beaucoup plus fine. Et cette graine-là, si elle fait partie des vrais, du moins des graines qui n'ont pas été génétiquement modifiées, eh bien effectivement, il y a un petit manguier qui germe, donc on est encore loin de récolter des mangues, mais on a plusieurs petits manguiers en devenir. Et quand on goûte je pense surtout aux aubergines et aux courgettes que je leur prends, elles ont un goût quasiment artificiel tellement elles ont goût de courgette ou goût de betterave. Et ça, c'est comme si c'était une réconciliation avec vraiment la nature. La nature, c'est ça, Cathy, vraiment. Avec la nature parce que tous ces légumes-là, on a l'impression de manger des choses saines. Et ça, c'est une grande chance aussi de pouvoir avoir ça à portée de main, j'ai envie de dire. Et ici, on sert principalement dans les dîners du soir, c'est à base de légumes. Parce que ces légumes-là sont tellement bons que j'ai souvent envie de les faire découvrir, même à des personnes qui ne restent qu'une nuit ici. Et donc, ce sont soit des salades, soit l'autre jour, on a fait des pâtes un petit peu à la méditerranéenne, mais avec des petites bananes plantains cuisinées aussi. Donc, ça faisait
des pâtes, donc c'était des pâtes italiennes avec des légumes d'ici, et tropicaliser un petit peu enfin voilà, ça faisait des plats, que ce soit la salade ou les pâtes, aux saveurs d'ici, et les personnes apprécient quand même vraiment de retrouver les vrais goûts des aliments. Alors, les gens qui viennent ici au Maya Eco Village découvrent vraiment la culture mexicaine, le goût du Mexique avec les saveurs fraîches des aliments bio. Et toi, tu accueilles tes clients dans un milieu et un environnement qui est familial, parce qu'il y a des soirées ici qui sont comme... C'est jouer, vous jouez aux jeux de société, c'est vraiment convivial et fraternel aussi. Alors, c'est vrai qu'on essaie de créer des petits événements. On a créé quelque chose, une soirée jeux de société, où on pensait que ça allait avoir plus ou moins de succès avec les voisins, certains clients qui étaient là. Et puis en fait, on a passé une soirée vraiment très conviviale. Certaines personnes jouent au domino, d'autres aux cartes, d'autres... On a un très joli jeu d'échecs qui vient d'Argentine, avec vraiment des petits personnages très précis. Et ça a été une jolie soirée avec des choses simples, un jeu de domino, une famille. J'avais un père de famille qui était là avec ses 2 enfants. Il regardait ses 2 enfants jouer au domino. Il me dit c'est vrai qu'à la maison, ils sont soit sur leur console, soit devant la télé. C'est la première fois que je joue avec mes enfants comme ça. Et ça avait un côté vraiment attendrissant de voir ça. Et puis on organise aussi des séances de sound healing. On a une grande plateforme pour faire du yoga, et elle se prête à des cérémonies de l'eau ou à des cérémonies de pleine lune. Et ça aussi, ça a beaucoup de succès. On fait des petites crêpes le soir. C'est très convivial. C'est un endroit magique. Alors, si on veut se retrouver, comme on a dit un peu plus tôt, le Eco Maya Village, c'est vraiment l'endroit idéal. Quand on vient ici, c'est vraiment la marque de Amaya, parce que c'est décoré avec tout plein de souvenirs, d'articles de voyage qu'elle a apportés. Même sa réception, vous l'avez vu tout à l'heure, c'est des coffres qui viennent de ses voyages. Il y a plein de petits articles que c'est vraiment wow, qu'on retrouve nulle part ailleurs. Alors, quand on vient ici, c'est vraiment la personnalité d'Amaya que l'on retrouve, son côté génial, aventureux, amoureux de la vie, qui aime l'humain, qui aime la vie. Alors moi, je trouve que c'est vraiment fabuleux. C'est un endroit que je vais revenir, c'est certain, et que je vais promouvoir avec joie et plaisir. Qu'en penses-tu? Je suis touchée, ça fait toujours plaisir. Et puis voilà, moi je suis quand même sensible, donc je suis touchée de ce que tu dis. Ça me remplit de plein de choses, d'amour, de plein de choses, et je te remercie vraiment. Ça a été beaucoup de travail. L'arrivée ici n'a pas forcément été facile, mais chaque petite pierre que l'on rajoute à l'édifice donne une force et donne la capacité d'aller au-delà, d'avancer. Je suis très à l'écoute de ce qu'on me dit aussi, parce que voilà, je suis les conseils de pas mal de personnes qui sont déjà ici depuis quelques temps. Et je crois que c'est ça aussi, c'est mutualiser les choses, être à l'écoute des gens qui connaissent, et puis se dire, voilà, moi j'ai une idée, mais peut-être que je vais l'écouter parce qu'il est là depuis plus longtemps que moi, il sait. Donc j'écoute beaucoup la communauté Maya dans tout ce qui est préservation de l'environnement, de la nature, des arbres. J'apprends à connaître beaucoup de choses. Et moi, je suis vraiment reconnaissante de ça, et je te suis reconnaissante d'avoir partagé ces petits moments avec moi aussi, Cathy. On s'est promené hier soir sous une averse dans la jungle, mais ça avait quelque chose de magique parce qu'on se sentait béni un peu, hein. On se sentait vraiment chanceuse d'être là sous la pluie, comme 2 petites filles, Cathy canadienne, moi européenne, et puis on échangeait, on avait l'impression qu'on se connaissait depuis toujours. Et ça, c'est la magie aussi des rencontres que l'on peut faire. Effectivement, la pluie ici dans la jungle, c'est merveilleux, parce qu'il n'y a pas beaucoup de pluie au Mexique actuellement. Là, depuis plusieurs mois, on n'en avait pas eu. Donc, c'est comme un peu la fête, là. C'est comme les grenouilles commençaient à chanter et nous, on dansait avec les grenouilles, ou presque. C'est un peu ça, c'est un peu ça. On était vraiment reconnaissante de la nature, reconnaissante. Puis voilà, ce matin, il fait un petit peu plus sec. On n'est pas encore avec un grand soleil, mais on a eu la chance de pouvoir, ne serait-ce que s'asseoir dehors, c'est super.
C'est de vivre le moment présent et c'est ce qu'on fait et c'est ce qu'on ressent qu'on a le besoin de faire ici au Maya Eco Village, de vivre le moment présent, de se poser. Et moi, je souhaite énormément de succès à ton hôtel, à ton projet, à tes projets à venir aussi. Je trouve que c'est quand on a quelque chose qui nous tient à cœur dans notre vie et qu'on y met du sien, qu'on y met de son temps, qu'on y met toute son énergie, on mérite le succès. Et je te souhaite tout le succès dont tu désires et sinon plus. Merci beaucoup, Cathy, merci. En conclusion, qu'est-ce que tu aimerais dire aux gens pour les inspirer en tant que femme inspirante ici à Kumal, dans le secteur Quintana Roo? Je viens de voir un beau papillon. Ici, on est beaucoup dérangé par les oiseaux, les papillons, la nature, les arbres et les fleurs. En fait, Cathy, je crois qu'on n'est pas forcément dérangés, c'est peut-être nous qui les dérangeons. Ils sont chez eux ici, ça fait plus longtemps que nous qui sont là. Excuse-moi, je ne l'ai pas dit déranger, déconcentré serait plus le terme. C'est vrai, c'est plus le terme. Et non, en fait, ce que je voudrais surtout dire, c'est à toutes les femmes qui parfois ne se sentent pas capables parce qu'on n'a pas forcément été élevées en étant encouragées à aller au-delà de nos possibilités en tant que femmes. J'ai envie de vous dire que voilà, il ne faut pas hésiter à se faire entourer, à se faire aider, à prendre conseil de façon à pouvoir s'épanouir soi-même. Et que quelles que soient les difficultés que l'on peut retrouver, quels que soient les obstacles, parce que des obstacles, il y en a toujours, mais il y a quelque chose de beau qui se profile. Il faut garder l'humilité et le regard sur les gens, respecter les personnes, et à partir de là, tout s'ouvre dans la vie. Donc c'est vraiment un message aux femmes, aux jeunes filles, donc aux femmes en devenir, de prendre de l'assurance et de savoir que quelque part on est sur cette terre. C'est vraiment ici, c'est l'idée de la Pachamama, de Gaïa pour ceux qui connaissent. Donc se nourrir, s'enraciner quelque part, puiser de la force au cœur de la nature, au cœur des rencontres enrichissantes qu'on peut avoir. Voilà, jusqu'à hier, Cathy, je ne la connaissais pas. Aujourd'hui, c'est une petite étoile qui est là et avec qui je partage des petits moments de complicité. Chaque petit moment est important à vivre et voilà, c'est ça. Mon message, ça serait ça. Ça serait vraiment que, vraiment... Alors, je dis ça pour les femmes, et c'est pour les hommes aussi, mais c'est vrai que les femmes, souvent... on nous dit il faut faire un bon mariage, épouser un... Voilà, c'est pas forcément ça la vie. Mais ça, c'était avant ça. Aujourd'hui, c'est autre chose. Aujourd'hui, c'est autre chose. Mais voilà, c'est-à-dire qu'on peut réussir, on se donne les moyens, on se forme. C'est très important de se former, de continuer à se former dans la vie sur tout ce qui peut arriver. Voilà, moi je sais que j'ai des clients ukrainiens, des clients polonais, donc là je suis en train de me former un peu à quelques mots d'ukrainien, à quelques mots de polonais, parce que c'est important aussi à chaque personne qui arrive de pouvoir lui donner, on ne va pas rentrer dans des conversations, mais de pouvoir lui donner l'impression que cette personne-là est importante. Et là regarde, on a le soleil qui nous apparaît avec un grand ciel bleu, on est vraiment chanceuse. C'est ça le Mexique, c'est plein de cadeaux, des miracles. Non, mais merci pour ton message, c'est vraiment inspirant, puis j'espère que plusieurs personnes vont pouvoir voir cette entrevue, parce que croire en soi, croire en ses possibilités, c'est d'aller vers le succès, parce que si tu ne crois pas en toi, c'est plus difficile d'aller de l'avant. Et d'être connecté à l'univers aussi, de demander. Demandez et vous recevrez. Moi, c'est comme ça que j'ai appris à aller vers mes rêves. Avant, je ne demandais pas. Et une de mes amies m'a dit, Cathy, tu ne demandes pas assez, toi. À partir de ce moment-là, je suis allée suivre des formations en cheminement personnel avec Pierre Morancy. Je suis allée en Inde et c'est comme ça que j'ai commencé à demander. Et plus je demande des choses qui sont saines, correctes pour mon bien et le bien de tous, je reçois. Et toi, je pense que tu demandes beaucoup pour ton bien, mais pour le bien de tous aussi. Tu es une personne ancrée et c'est ce qui fait en sorte qu'on se rend compte, on est connecté, on a la même vibration. Fait que c'est pour ça de vibrer haut, de vibrer amour nous fait côtoyer des belles personnes. Comme Amaya, on dirait qu'en disant ça, j'ai eu comme des petites vibrations là. Un grand bonheur en tout cas, un grand bonheur, oui. Une très jolie rencontre et tout le monde est amené à faire de belles rencontres. Et il faut juste ouvrir les yeux et puis se sentir prêt à accueillir les gens,
Voilà, partager. Le partage, c'est énorme parce qu'en fait, ça nourrit. Ça nourrit quand on donne, ça nourrit. On voit, moi, quand je vois mes clients partir souriants, ils me laissent un joli petit mot sur un livre d'or. C'est fabuleux les retours que l'on peut avoir en donnant peu. On reçoit tellement. Donc, c'est ça. Alors, en terminant cette belle entrevue au Maya Eco Village dans la jungle à Akumal, je vous embrasse et on vous dit de croire en vous, de croire en vos rêves et on vous envoie tout plein de merveilleux soleil et du chant des oiseaux, là. Wow! C'est ça. À très bientôt, Cathy. C'était un plaisir. Bye tout le monde! Bye bye! C'est vraiment beau. J'adore cette vue. Wow. Je suis en train de prendre mon déjeuner ici au Maya Eco Village et c'est la vue que j'ai en prenant cette délicieuse crêpe faite par mon hôte Amaya. Alors, je vous dis bon appétit. L'appareil, enfin mon téléphone s'il te plaît Camille. Alors ici, c'est la plateforme de yoga et de formation méditative ou juste admirer le ciel ici en haut. Avec les petits chemins ici qui se poursuivent sur tout le terrain. C'est juste wow! Donc ici, nous sommes sur la plateforme qui va être la future entrée du Temazcal. Le Temazcal va être construit juste ici et nous aurons ici la zone de feu, c'est-à-dire où les pierres vont chauffer, vont être imbibées d'huiles essentielles qui ont des propriétés curatives dont les Mayas ont le secret. Donc en fait, le Temazcal va être ici un Temazcal en dur. Il va être fait de façon artisanale avec certes du ciment pour consolider la structure et qu'il n'y ait pas d'accident, mais surtout des pierres, chaque pierre du terrain qui va permettre d'édifier quelque chose en plus sur ce terrain et de lui donner encore plus de spiritualité. Merveilleux. Voilà. Vous voyez comment est-ce qu'on est bien? Wow. On ne veut plus repartir. Je veux rester. Amaya, je veux rester. De te voir épanouie comme ça, c'est du bonheur. Voilà sa mission, mes amis. Que les gens soient épanouis et heureux. Bon voyage. Have a wonderful time. I'll be here thinking of you while you're away. You'll be on my mind.